Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, jour 2 de notre semaine de jeûne et de prière autour du thème « Oin pour impacter, oin pour gagner des âmes ». Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Que le Seigneur, dans cette semaine de prière, dans notre quête de l'Esprit Saint et de son onction, nous remplisse, nous bénisse pour la mission. Rentrons dans la présence du Seigneur, invoquons le Saint-Esprit, laissons-le venir sur nous. Tu viens nous relever, tu viens nous remplir de ta joie, de ta paix, de ton amour. Nous avons soif de ta présence.
Viens, Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ, Esprit des apôtres, Esprit des prophètes. Viens sur nous. Nous te désirons, nous désirons ta présence, nous désirons ton feu. Viens, viens, Esprit de Dieu, nous t'attendons. Viens nous revêtir, viens nous remplir de ta sainte présence. Viens te saisir de nous afin qu'au travers de nous, toi-même, tu puisses agir avec puissance dans le monde et dans l'Église. Agis, saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Nous avons soif de toi. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Regarde mes frères et mes sœurs. Regarde-nous tous au café prophétique qui espérons une effusion, un baptême du Saint-Esprit cette semaine. Une Pentecôte, Saint-Esprit, tu es le premier don fait à l'Église. Le Père ne refuse à personne le don de l'Esprit Saint. Alors nous te demandons, remplis-nous de ta sainte présence. Viens, Saint-Esprit, feu d'amour, puissance de Dieu. Viens, Saint-Esprit, troisième personne de la Sainte Trinité dans l'ordre de la révélation. Viens, Esprit Saint, Esprit d'amour, de lumière et de force. Merci pour les merveilles que tu accomplis tous les jours pour le bonheur des hommes. Merci pour tout ce qui arrive dans ma vie. Viens en moi, Esprit consolateur, guide-moi, éclaire-moi, fortifie-moi, sanctifie-moi. Rends-moi docile à la volonté de Dieu le Père, par Jésus-Christ mon Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4 versets 18 et 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. » Oui, mon frère, ma sœur, toi qui m'entends, le Saint-Esprit sur Jésus avait été donné pour un but clair. Et comme cela est le cas pour tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, l'onction est donnée toujours pour un objectif clair. Le Saint-Esprit, comme je le disais hier, l'onction n'est pas donnée pour qu'on soit un vase rempli de l'Esprit Saint, point. Nous avons l'Esprit Saint, point. Nous avons notre communion avec Dieu, point. Non. L'Esprit est donné pour une mission. Première chose que l'onction avait accordée à Jésus comme tâche à accomplir, c'était d'annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et toi qui m'entends, quand tu vas recevoir l'onction, la première chose à faire sera d'annoncer la bonne nouvelle de l'évangile aux pauvres. La première chose à faire lorsque tu reçois l'Esprit Saint, c'est d'aller au nom de Jésus, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la parole de Dieu, prêcher, exhorter, enseigner. C'est trois choses différentes. Dans la grande famille de l'enseignement, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails de cela aujourd'hui, mais prêcher est différent d'enseigner, enseigner est différent d'exhorter. Amen. Alors le Saint-Esprit va te pousser à porter la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est qui? Les pauvres de cœur. Ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Ceux qui cherchent le Seigneur et qui comptent sur lui. C'est eux, les pauvres. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu dois porter cette nouvelle vers ces gens-là. Annoncer le kérigme,
annoncer le salut que Dieu envoie. Les pauvres, c'est ceux qui sont assez humbles pour accepter Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur, accueillir la parole de Dieu et fonctionner avec. Laisser leur titre, leur position sociale. Vous savez, parfois, il y a des gens, quand ils pensent qu'ils ont trop réussi, ils ne veulent plus venir à l'église. Parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec la foule. Eux, la Bible ne les appelle pas les pauvres. La Bible les appelle les orgueilleux. Les pauvres, c'est ceux qui sont prêts à accepter Jésus et sa parole. Amen. La deuxième chose que l'onction va te pousser à faire, l'onction va te pousser à aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. À aller guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'onction va te pousser à aller proclamer aux captifs la délivrance. Les captifs, c'est qui? C'est tous ceux qui sont malades et qui ne peuvent plus se déplacer de leur chaise roulante. Ceux qui marchent avec béquilles, ceux qui ont des ceintures lombaires, ceux qui sont esclaves de la cigarette, de la drogue, du sexe, des réseaux sociaux, du vol, des blessures du passé. Eux, ils sont les cœurs brisés aussi. Les cœurs brisés aussi et les captifs, c'est ceux qui ont été victimes de trahison, d'abandon, de viol. Les captifs, il y a tellement à dire, mais je n'ai pas le temps. Amen. Tu dois aller annoncer la bonne nouvelle aux aveugles pour qu'ils recouvrent la vue. C'est ce que Dieu veut faire pour eux. Tu es envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça. Je pense que je vais revenir dessus si le Seigneur le veut un autre jour. Mais l'onction t'est donnée pour un but. C'est ça, le but de l'enseignement, de l'exhortation d'aujourd'hui. L'onction qui viendra sur toi ne viendra pas pour te contenter. L'onction ne vient pas pour que tu te sentes grand, pour que tu deviennes célèbre, connu, riche, important, que tu deviennes le chef de tes frères, que tu écrases tout le monde, et que tu mettes tout le monde au pas, que tout le monde doit avoir peur de toi, au risque que tu les maudisses, sous prétexte que tu as l'onction. Non, l'onction vient pour un but bien précis. Et tu ne dois pas gaspiller cette onction dans la calomnie, dans les médisances, la jalousie, la haine, la compétition déloyale, la concurrence. Non, tu viens humblement avec ce que tu as reçu pour servir Dieu auprès de tes frères. Oui, l'onction est donnée pour un but. La Bible dit dans Ésaïe 50, verset 4, le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Vous voyez, l'onction est donnée pour un but. L'onction est donnée pour un but. La Bible dit que l'Éternel m'a donné une langue exercée. Une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc c'est pour un but bien précis. Et en même temps, il dit que le Seigneur éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute en disciple. Autrement dit, l'onction te qualifie pour pouvoir entendre Dieu et pouvoir parler aux hommes. Donc parler de Dieu aux hommes, parler des hommes à Dieu, entendre les hommes pour parler à Dieu, entendre Dieu pour parler aux hommes. Mais surtout entendre Dieu pour parler aux hommes. C'est ça. C'est le but de l'onction. Si tu m'entends aujourd'hui, l'onction va venir sur toi pour que tu puisses être l'instrument que le Seigneur va utiliser pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dieu veut venir sur ta vie pour que tu aies une langue exercée. Vous savez, Moïse, il était bègue.
Moïse ne pouvait pas parler et aligner une phrase correcte parce qu'il était bègue. Il bégayait. Mais l'onction l'a rendu capable de bien parler. Si vous lisez bien la parole, il va dire, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Je ne sais pas parler. Il était en train de dire, je bégais. Je suis bègue. Voilà. Le Saint-Esprit qui viendra sur toi va te rendre capable de faire des choses pour Dieu. Mais en même temps, il va te rendre aussi capable de faire des choses par toi-même. Je vous donne l'exemple de Élie le prophète, qui s'en va et qui dit, à ma parole, il ne va pas pleuvoir ici pendant 3 ans et demi. Je ferme le ciel. C'est pas Dieu qui a dit à Élie d'aller fermer le ciel. C'est Élie qui a décidé. Aussi vrai que l'Éternel est Dieu et que je suis son serviteur, il ne pleut plus. Maintenant, vous devez comprendre que l'onction qui vient sur vous fait de vous un ministre. C'est comme si Dieu était le président et vous, l'onction vous accorde la position d'un ministre. Et vous êtes en charge d'un ministère de tutelle. Il y a des choses pour lesquelles vous aurez besoin que Dieu vous dise, fais ci, fais ça. Il y a des choses pour lesquelles vous allez revenir vers Dieu. Mais il y a des choses pour lesquelles votre position, votre nomination et le fait que vous ayez pris fonction va vous donner les prérogatives de pouvoir poser certains actes de vous-même à cause de la position que vous occupez. Mais vous devez savoir que vous êtes nommé et que vous allez devoir rendre compte au Conseil des ministres. Vous allez rendre compte lorsque vous allez être face à face avec le président de ce que vous avez décidé de faire. Et s'il se rend compte que vous ne faites pas ce qu'il veut et que vous faites trop d'abus, il va vous changer. Vous devez le savoir. Alors, toi qui m'entends aujourd'hui, tu vas recevoir l'onction dans cette semaine. Et si ton cœur est déjà disposé, tu peux même déjà la recevoir pendant que je parle. La Bible dit que Pierre n'a pas fini de parler et l'Esprit est descendu sur Corneille et toute sa famille. Le Saint-Esprit peut te visiter maintenant pour te donner l'onction. Mais tu dois savoir que l'onction est donnée pour une mission et que tu rendras compte à la fin de la mission et de tout ce que tu auras fait avec l'onction, avec la position que Dieu te permettra d'occuper. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons prier le soir avec le même passage en utilisant ça pour demander à Dieu de nous équiper, de nous capaciter et de nous oindre. Amen. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là. Pour aujourd'hui, voici l'exercice que tu vas faire au cours de cette journée. Tu vas continuer à désirer le Saint-Esprit et à demander, mais en même temps, tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a en moi qui peut empêcher le Saint-Esprit d'agir? Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais qui peut être un obstacle à la venue du Saint-Esprit? Et tu vas faire repentance pour tout ce que tu peux avoir eu à faire, qui peut être un blocage. Et s'il le faut, tu vas arrêter certaines choses. Alors toi-même, tu vas faire ton examen de conscience. Tu vas voir la motivation de ton cœur pendant que tu désires l'onction. Et tu vas voir aussi tout ce que tu fais qui peut empêcher le Saint-Esprit de te remplir comme il faut. Tu vas faire repentance et tu vas supplier le Saint-Esprit. Amen. Je vais vous donner une référence biblique rapidement que vous allez lire et méditer. Il s'agit de l'histoire de Simon dans Actes des Apôtres qui avait demandé à ce qu'on lui impose la main pour qu'il puisse manifester l'onction aussi. Voilà, Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8, tu vas lire ça et tu vas méditer. Et tu vas demander au Seigneur d'enlever dans ton cœur ce qui n'est pas bon. Amen. Voilà, Pierre dit, que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Tu n'as ni part ni portion dans cette affaire,
car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors vous allez lire Actes des Apôtres, chapitre 8, jusqu'au verset 24. Et tu vas méditer avec, et tu vas faire ton exercice de la journée avec. Rendez-vous ce soir. Je suis votre frère Tordeli, je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.